Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui un retour complet d'utilisateur sur cette lampe X4 de chez Wooben. Juste avant, je tenais à préciser que Wooben m'avait envoyé cette lampe il y a 4 mois, donc au mois de mai, puisque c'est donc un prototype que je possède. Ce n'est pas forcément la version définitive. En tout cas, dans son architecture, il est probable que ça ne changera pas. Maintenant, peut-être qu'il y aura des modifications qui auront été appliquées avant sa sortie officielle, qui doit être annoncée d'ici une semaine. C'est pour ça que je vous propose la revue aujourd'hui, puisque c'est un modèle qui avait été lancé en Kickstarter. Donc c'était le cas pour ce modèle donc de chez Wooben, le modèle X4, qui est selon eux le modèle le plus abouti jusqu'à présent, puisqu'en fait il comporte, on va dire, un ensemble de caractéristiques au niveau de l'éclairage et aussi au niveau de la nouvelle technicité, on va dire. Donc je vais vous laisser comme toujours ce qui va s'afficher à l'écran, les caractéristiques, pour que vous puissiez voir l'ensemble complet, à la fois des dimensions, du poids, les batteries utilisées, etc., etc. Moi je vais plutôt m'attarder donc sur le retour d'utilisateur. Donc c'est une lampe que j'ai utilisée dans pas mal de circonstances. Elle a été emmenée un petit peu dans ses retranchements, d'où quand même quelques coups, puisque je l'ai volontairement un peu maltraitée, de façon à voir un petit peu comment ça se comporte. Alors c'est une lampe qui est intéressante parce qu'il y a à la fois un projecteur avec 4 LED, donc un projecteur classique, puis un projecteur secondaire sur le côté de la lampe, à côté du bouton d'ailleurs de l'interrupteur, qui a une double fonction, à la fois l'enclenchement des différents modes, et puis également la possibilité de régler à la fois l'intensité mais aussi la couleur des LED secondaires. Donc c'est une lampe qui permet à la fois d'avoir un éclairage, on va dire, longue distance, et un éclairage périphérique pour par exemple les petits travaux, les choses comme ça. Et puis pourquoi pas se signaler au moyen d'une LED qui va changer de couleur en fonction des besoins. Donc voilà ce qu'il faut retenir un petit peu. Donc il y a un interrupteur général qui permet de coulisser pour donner les différents modes, et puis l'interrupteur donc qui va permettre à la fois donc de changer l'intensité et également de basculer d'un mode sur l'autre. Il y a un clip en acier inox à l'arrière qui permet d'être positionné sur pas mal de choses, y compris d'ailleurs sur les passants mollis. C'est mu par une batterie de type 18650. La norme est donnée pour IPX8 ou IP68, c'est-à-dire à l'immersion. Alors maintenant, mon retour d'utilisateur, ce que j'en pense. Au niveau de la compacité, on est sur quelque chose de ultra compact, parce que quand on enlève en fait l'accu de type 18650, on se rend compte qu'il y a assez peu d'espace pour le reste. L'architecture, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que c'est quand même assez innovant. C'est un petit côté futuriste au niveau de la lampe. Donc c'est, on va dire, une concurrente de ce qui est proposé par d'autres. À l'heure actuelle, il y a pas mal de concurrents qui essaient de développer ce type d'assemblage, on va dire, avec différentes LED. Maintenant, les choses qui sont pertinentes et qui le sont moins. Alors les choses pertinentes, effectivement, c'est la possibilité de combiner à la fois un faisceau très large au niveau de l'éclairage et puis également de proximité, pourquoi pas avec ce signalet, puis cette fameuse molette qui permet de régler l'intensité et la chaleur en fonction du type d'éclairage, le principe de verrouillage, le principe de l'accessibilité directe du mode de turbo et du mode strobe avec l'interrupteur qui est à l'arrière de la lampe, juste à côté de la base magnétique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, les choses qui, pour moi, devraient être revues. Alors comme je l'ai dit, c'est un prototype que j'ai. C'est pas forcément la version définitive, donc il est possible, en tout cas on l'espère, que les modifications de certaines choses que je trouve assez peu pertinentes seront modifiées d'ici sa sortie. Alors le plus gros point noir pour moi, c'est l'espèce de bouton qui permet de sélectionner les modes qui coulissent. Alors il est bien pensé, ceci étant, il est trop souple à mon sens pour être très pertinent. C'est-à-dire qu'en fait il est placé sur le côté de la lampe, et quand on veut changer les modes, il peut arriver de manière inopinée que pouce ou d'autres doigts viennent glisser sur l'interrupteur et modifier en fait le type d'éclairage, et ça je trouve que c'est dommage. Alors il est trop souple à mon sens. On aurait préféré quelque chose avec d'écran qui soit plus franc, de manière à être plus sécurisé au niveau des différents modes enclenchés. Ça c'est la première chose qui me chagrine sur ce modèle. La deuxième, c'est la base magnétique, qui est à mon sens beaucoup trop juste par rapport au poids de la lampe elle-même, puisqu'en fait en fonction des surfaces, si c'est une surface plane, ça posera pas trop de problème à la verticale. Par contre, si on est sur une surface qui n'est pas plane, ou une surface qui est légèrement donc bombée, ou qui ne donne pas l'angle de la lampe parfaitement à la verticale, celle-ci risque de tomber. En tout cas, ce ne sera pas suffisamment important. Et la troisième, c'est l'interrupteur à l'arrière de la lampe qui permet normalement le déclenchement en fait du mode pleine puissance ou strobe, qui parfois m'a donné des niveaux de défaillance.
C'est-à-dire qu'il fallait vraiment appuyer très fort pour pouvoir que ça se déclenche, alors que d'autres fois, en appuyant de manière inopinée, ça pouvait se déclencher tout seul. Bon, alors comme je l'ai dit, c'est un modèle, c'est un prototype, donc peut-être que ça a été modifié depuis, mais en tout cas, ce sont les points à retenir. Pour le reste, eh bien pour tous ceux qui souhaiteront avoir quelque chose de combiné, on va dire avec un ensemble à la fois d'éclairage très important et un éclairage de proximité, et pourquoi pas un système de balisage, eh ben c'est vrai que ça va être difficile de trouver aussi compact sur des lampes à l'heure actuelle. J'insiste bien sur le principe de la compacité. C'est vrai que ça va être difficile de trouver plus compact que ça en ayant autant de modélisation possible. Ce que moi j'aurais souhaité, c'est que comme on le voit sur les LED, il y a 4 LED qui sont noyés en fait dans une lentille en polycarbonate, beaucoup plus polyvalent si on avait eu un petit projecteur, puis d'avoir des éléments de projection périphérique. Là, ça aurait été ultra compact, c'est pas le cas. Bon, après, on peut pas non plus tout demander, hein. C'est assez compliqué, il aurait fallu avoir peut-être un élément séparé pour pouvoir réaliser ça. Voilà, donc voilà mon compte rendu concernant donc ces X4 de chez Wooben. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Voilà, merci à tous de votre fidélité, à bientôt et comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!